Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on a dépassé les 200 abonnés sur notre chaîne YouTube. Alors merci beaucoup déjà, ça fait super plaisir. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé la chaîne et on a déjà 200 abonnés. Pour nous c'est déjà pas mal. Voilà, je tenais à vous remercier déjà et j'espère que ça va continuer. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous montrer les applications de Cydia que j'ai installées sur mon iPhone 3GS. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un 16 Go, voilà. Donc là c'est les applications de Cydia que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je vais faire une deuxième partie de cette vidéo où je vous montrerai mes applications App Store. Mais bon, enfin voilà, aujourd'hui c'est celle de Cydia. Donc c'est parti, on va commencer par la première. Alors la première application c'est ProTube. Donc pour moi c'est une très bonne application, je pense que c'est une des meilleures qui a été faite cette année. Même si c'est pas vraiment la meilleure, c'est une des meilleures. Elle vous permet tout simplement de télécharger les vidéos de YouTube au format audio ou MP4. En plus elle est très bien faite, on a la version de Safari, que Safari nous donne de YouTube. Donc c'est vraiment la version de YouTube mobile. Et après on peut télécharger les vidéos avec le bouton télécharger. Donc je vous en dis pas plus étant donné qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la voir en cliquant juste ici. Voilà, donc maintenant on passe à la suite. Alors dans mon dossier Jailbreak, j'ai l'application apt backup, voilà, juste ici. Donc avec apt backup, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un backup de mes applications, donc c'est-à-dire les sauvegarder. Donc là je clique sur backup. Et donc si je viens à restaurer mon iPhone, j'ai juste à réinstaller apt backup, à cliquer sur restore. Et toutes mes applications de Cydia vont se remettre en place. Même si je l'ai restauré, je sais pas comment c'est fait, mais ça va tout me remettre. Donc c'est vraiment bien fait, j'ai déjà fait une vidéo aussi sur cette application. Vous pouvez la voir en cliquant juste ici. Donc ensuite j'ai l'application Dashboard X. Donc celle-là, ce qu'elle vous permet de faire, c'est tout simplement de mettre des widgets sur votre Springboard. Donc comme sur les téléphones Android et tout ça. Donc ça c'est, pour moi c'est l'application de l'année, c'est celle que tout le monde attendait. On peut vraiment mettre des widgets partout. Moi j'ai mis un widget avec l'heure, un widget avec des réglages. Donc voilà. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi, si vous voulez plus de détails. Cliquez juste ici. Ensuite j'ai l'application Installous. Alors celle-là j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais elle est quand même super bien. C'est une des plus connues de Cydia, je pense que tout le monde l'a. Donc en fait tout simplement elle vous permet d'avoir gratuitement les applications payantes de l'App Store. Donc vous allez dans recherche, vous tapez votre application et vous la téléchargez. C'est tout simple. Donc là on peut voir celle que j'ai téléchargée déjà. Voilà, par exemple le GPS TomTom. Normalement il vaut dans les 80 €. Là je l'ai eu gratuitement grâce à Installous. Donc voilà, c'est une application gratuite, je précise. Ensuite on a l'application App Analytics. Alors ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir en cliquant juste ici. Donc c'est tout simplement pour voir combien de temps vous passez sur vos applications. Voilà. Ensuite j'ai l'application Activator, celle-là tout le monde l'a, c'est obligé, puisqu'elle s'installe tout seul au bout d'un certain nombre de tweaks. Donc elle vous permet de mettre des gestes sur votre iPhone, d'assimiler des actions à des gestes plutôt. Mais allez, je vais vous en montrer un vite fait. Donc Activator. Hop. Donc on va mettre par exemple double appui sur la barre de statut. Et après on va choisir l'action. Activer multitâche. Donc si j'appuie 2 fois sur la barre de statut, ça m'ouvre le multitâche comme vous pouvez le voir. Donc ensuite on a une autre application qui est très connue, c'est Winterboard, donc qui est gratuit et qui vous permet d'installer des thèmes. Donc moi j'en ai pas encore installé, mais tout simplement quand vous en avez un d'installer, vous cliquez sur le thème, tac, respring, et votre iPhone va se redémarrer et vous aurez votre thème activé. Donc c'est une application très très connue. Ensuite on a Springtomize 2, donc ça c'est une application super, c'est vraiment une des meilleures qui est sortie cette année, mais c'est pas la meilleure quand même. Donc en fait on a plein de réglages pour à peu près tout sur son iPhone pour tout customiser comme on veut en fait. Donc le dock et tout ça, par exemple moi on peut voir que j'ai rétréci mes icônes, j'ai mis 5 rangées, j'ai mon dock, vous voyez qu'il y a un petit effet coverflow. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de réglages comme vous voulez. Donc j'ai fait un test bien complet d'une vingtaine de minutes, vous pouvez le voir en cliquant ici. Ensuite il y a l'application SB Settings, donc celle-là c'est un grand classique de Cydia, la plupart des gens l'ont.
Et ce qu'elle vous permet de faire, c'est d'avoir un widget avec des réglages, comme vous pouvez le voir, pour activer le Wi-Fi, les données cellulaires, le mode avion et tout ça. Donc ensuite on a l'application iFile. Donc ce qu'elle permet de faire, c'est d'explorer tous les fichiers qu'on a dans son iPhone, les fichiers cachés, tout ça. Par exemple, on peut voir que là, je peux aller voir dans mes polices d'écriture et tout ça. Ça, c'est toutes les polices d'écriture qu'il y a dans l'iPhone. Voilà, on a les documents, tout ça. C'est tout des fichiers cachés, des choses comme ça. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir par vous-même parce qu'il y a vraiment plein de trucs dedans. Et en général, ce qu'elle vous permet de faire, donc, c'est d'explorer vos fichiers. Donc ensuite, on a l'application SSH App. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir en cliquant juste ici. Donc elle est très simple, ce qu'elle permet de faire, c'est tout simplement de changer votre mot de passe SSH en le tapant, en cliquant sur appliquer le mot de passe, et voilà. Ensuite on a l'application Bitafont. Alors ce qu'elle vous permet de faire, c'est de modifier la police d'écriture de votre iPhone. Donc ça peut être la police de votre Springboard, de vos notes, de n'importe. Donc là vous avez les catégories. Donc pour le clavier, le clavier du téléphone et la calculatrice, le clavier avec les lettres, le lock screen, les notes, ça c'est pour le Springboard, et ça c'est des extras pour le Springboard comme Siri et tout ça. Donc moi le seul truc que j'ai fait, c'est pour l'horloge du lock screen. Comme vous pouvez voir, la police d'écriture a changé. Et ensuite, pour finir mon dossier jailbreak, j'ai l'application Byte SMS. Alors ça c'est une application super connue sur Cydia, pas mal de gens l'ont, parce qu'elle est très utile déjà. Donc ce qu'elle vous permet de faire, c'est de composer un message rapidement. Donc là par exemple on peut voir, j'appuie sur le bouton du volume, je touche le petit carré et on a une fenêtre d'envoi rapide qui s'ouvre. Donc là je peux écrire mon destinataire, mon message et l'envoyer. Et ça marche également, donc si vous êtes dans un jeu, par exemple vous recevez un message, vous n'avez pas envie de vous déranger pour quitter le jeu, aller dans l'application message, tout simplement ça va vous afficher une pop-up comme celle-ci en plein milieu de votre jeu et vous pouvez y répondre rapidement sans quitter votre application. Donc c'est ça son utilité. Elle rajoute aussi un petit widget en bas du centre de notification, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc on clique dessus et on a une fenêtre de composition qui arrive. Donc voilà, ça c'est tout pour mon dossier jailbreak où il y a des icônes. Maintenant je vais vous montrer les tweaks, donc c'est des applications qui ne se voient pas forcément. Donc pour démarrer les tweaks, j'ai l'application InfiniFolder. Donc InfiniFolder, qu'est-ce que ça vous permet de faire? C'est tout simplement d'avoir des dossiers remplis à l'infini. Normalement on peut mettre que 12 icônes, donc là j'en ai 12, sauf que si je descends, j'en ai encore plein d'autres. Donc c'est ça l'utilité de cette application, donc vous remplissez vos dossiers à l'infini. Ensuite j'ai l'application Gridlock, donc ça c'est ce qui me permet de placer mes icônes où je veux. Donc là on voit elles sont alignées, mais si je veux par exemple l'application App Store, je peux la placer ici, je peux la placer ici, voilà, et il n'y aura pas de réalignement automatique. Donc là par exemple on voit sur ma première page, voilà, j'ai mis deux icônes en haut, là il y a un espace derrière le widget, et puis ensuite j'ai mes autres icônes. Ensuite j'ai le tweak Multi-Icon Mover, donc ça ce que ça vous permet de faire c'est de déplacer plusieurs icônes en même temps. Par exemple si je veux mettre l'application Cydia sur la page là, voilà, ensuite l'application Facebook, donc ça on voit, voilà, c'est un peu chiant. Alors l'application Multi-Icon Mover, ça vous permet tout simplement de toucher les applications. Voilà, on voit qu'il y a une petite case rouge qui vient d'apparaître. Je tourne la page, j'appuie sur le bouton Home et les applications apparaissent. Bon là par contre elles ont été se mettre derrière un widget, c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est tout ce qu'elle fait cette application. Ensuite j'ai l'application IAP Cracker, donc ça elle se voit pas. Je vais pas non plus la tester puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la voir là-dessus. Et donc je peux vous dire que vous ne serez pas déçus, en tout cas allez voir cette vidéo. Vous inquiétez pas, elle s'ouvre dans un autre onglet. Je vous le précise, hein, pour la suite de la vidéo aussi. Les petits liens que je mets sur le côté comme ça s'ouvre dans un autre onglet, donc voilà. Donc l'application IAP Cracker, je peux vous dire qu'elle va bien vous plaire, je vous laisse la surprise. Et on continue, donc j'ai l'application Swipe Selection. Donc ce que ça vous permet de faire, c'est de vous déplacer dans vos phrases. Donc par exemple, là si j'écris une phrase par exemple, voilà. J'écris n'importe quoi. Hein. Et donc on peut voir, donc je vais zoomer quand même, que si je veux me déplacer, normalement il faut la loupe, comme vous voyez avec la loupe pour se déplacer dans la phrase. Avec Swipe Selection, vous aurez juste à glisser votre doigt sur le clavier et le curseur va se déplacer dans la phrase. Voilà, comme vous le voyez.
Donc voilà, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, c'était la première vidéo spéciale, puisqu'elle est un peu spéciale, vous verrez. Donc je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici. Ensuite, je vais vous présenter mes widgets, puisque les tweaks et les applications c'est fini. Donc maintenant les widgets. Donc j'ai le widget Clock Widget. Donc il est gratuit sur Cydia. Il vous permet tout simplement d'afficher l'heure. Voilà. J'ai le widget NC Settings. Donc c'est une alternative à SB Settings. Comme vous pouvez voir, SB Settings est assez gros quand même. Et donc NC Settings, je trouve qu'il est plus beau. Et on peut personnaliser, donc là par exemple j'ai mis 5 icônes par page, mais on peut changer ça. Et donc voilà, c'est assez utile. Par exemple on voit j'ai activé le mode avion pour pas être dérangé pendant la vidéo. Voilà, le wifi, la luminosité directement. Voilà. Donc ça c'est pour le widget NC Settings. Ensuite j'ai Quick Note. Donc Quick Note, ça vous permet dans le centre de notification ou le Springboard de mettre une note rapide. Donc là par exemple, voilà, je vais mettre test. Voilà, et donc là on voit qu'il y a écrit test. Et donc même si je quitte, si je verrouille mon appareil, quand je reviendrai, il y aura toujours écrit test. Donc ça, moi je m'en sers quand je regarde une vidéo sur YouTube pour noter un truc et aller le télécharger plus tard. Et donc pour finir, j'ai le widget Wikil Background Pro. Donc c'est le petit truc que vous voyez là. Et ce qui vous permet de faire, c'est par exemple si j'ouvre la musique, j'ouvre Google Chrome, j'ouvre les mails, voilà. Et donc là on voit que dans mon multitâche, il y a les 3 applications que je viens d'ouvrir. Si j'appuie sur mon widget, tac, mon multitâche est vidé. Voilà, donc c'est tout ce qui fait ce widget là. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je crois. Voilà, j'ai plus rien à présenter. Donc on se retrouve très bientôt pour la partie 2 où je vous présenterai mes applications App Store. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez rejoindre notre page Facebook et notre Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous pouvez aussi regarder nos autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.